temps, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 21, 23. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Ces deux passages des Écritures nous montrent la condition première souillée de notre cœur, de même que la pureté de cœur que l'on peut obtenir à travers le salut de Christ. Le cœur dont parle Marc est notre cœur naturel. Quelle est la condition de ce cœur? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, dit le Seigneur. Oh, combien de méchancetés sortent du cœur. Mais dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons le Seigneur déclarant « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Il peut sauver le cœur et le changer de la méchanceté à la pureté. La manière d'avoir notre cœur sauvé, ce n'est pas en réprimant du dedans les méchancetés de sorte qu'elles ne sortent pas, mais par une purification à fond. Si nous essayons de couvrir ou de sceller, soit dit en passant, cela n'est pas le salut, parce que nous n'avons pas encore été sauvés jusqu'à la pureté du cœur. Nous devrions chercher à savoir devant le Seigneur combien de pensées mauvaises, de ruses et d'orgueil nous avons dans nos cœurs. Si ces péchés sont seulement réprimés au-dedans de nous, nous les couvrons simplement et nos cœurs ne sont pas encore sauvés. Dieu ne dit-il pas en fait heureux ceux qui ont le cœur pur? Matthieu 5, 8. Aujourd'hui, notre manque de témoignage est dû à nos cœurs impurs. Combien de fois nous remarquons le péché chez les autres et cependant nous-mêmes n'osons pas réprimander. Leur action extérieure n'est que la fleur du péché. D'ailleurs, dans notre propre cœur, nous avons également la semence pour cette même sorte de floraison. Bien que nous n'aimions pas le monde comme les autres, nos cœurs aussi sont affectés malgré tout, quelque peu. Il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et nous. Sans la pureté de cœur, il ne peut y avoir de témoignage. Dieu ne veut laisser aucune impureté dans notre cœur. Un cœur aussi méchant, comme il est écrit dans l'évangile de Marc, peut être délivré et rendu par Dieu, pur. Dieu peut nous sauver et nous donner ce cœur pur tant désiré. Remercions et louons donc le Seigneur parce qu'il peut nous sauver à ce point. Il peut transformer un cœur mauvais en un cœur pur, en un cœur bon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute la pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 30, 31a. Ce verset dit que Dieu peut nous sauver de manière à l'aimer de toutes nos facultés et à aimer le prochain d'un total désintéressement, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de tout notre cœur. Combien il nous est difficile d'aimer Dieu au degré de tout. Nous pensons souvent à l'aimer aussi bien qu'à aimer le monde secrètement, à servir Dieu, de même qu'à servir Mammon, l'argent. À maintes reprises, beaucoup de personnes et beaucoup de choses divisent notre cœur, nous détournant d'aimer Dieu. Pourtant, il peut nous sauver à la magnitude de ce tout, nous rendant capables de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Il peut en outre nous sauver jusqu'au point d'aimer le prochain d'un cœur libre d'égoïsme. Si aujourd'hui nous sommes encore incapables d'aimer Dieu jusqu'au degré de ce tout, parce qu'à la place nous avons des personnes, des choses ou des affaires comme le centre de notre amour. Si aujourd'hui nous sommes encore incapables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous ne connaissons pas le plein salut. Christ peut nous sauver de sorte que nous aimions Dieu de cette totalité et notre prochain sans égoïsme. Ceci est possible. Loué soit son nom.